Et 3. Bonjour Nicole et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour vous deux. Bonjour à tous les deux. Alors Nicole, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive et c'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. Comme tu nous expliquais, hein, c'est quelque chose que tu connais bien. Tu as vu plus d'une session. Donc, on va dire que tu es une habituée. Oui, Peut-être pas une habituée de faire ta session, mais une habituée à voir un petit peu, à voir un petit peu comment ça se déroule. Donc, je te laisse, à peu près, on te laisse une dizaine de minutes, Nicole, pour que tu nous fasses la liste des points que tu m'as déjà envoyés. Hein. Je précise tout le temps, la télépathe, Anne-Charlotte, elle ne connaît pas les points et elle ne les écoute pas. Hein. Donc moi, c'est pas de problème grave. Hein. C'est plutôt des ressentis et des faits que je voudrais m'expliquer. Les problèmes graves ou pas graves, j'aurais tendance à dire, tout dépend de la manière dont on les vit. Ça peut être très grave pour toi si ça te bloque et ça peut être stupide pour quelqu'un d'autre qui va se dire, bon, elle est en train de se prendre la tête pour quelque chose qui n'est pas important. Donc je pense que c'est toujours grave à partir du moment où ça nous gêne quelque part. Ouais, ça bloque pas parce que ça fait longtemps que je travaille dessus et avec le temps, je finis par accepter en fin de compte ce que je ressens. En manquant un peu plus d'avantages, j'arrive à être un peu plus, comment dire, à vivre un peu plus ma vie. Alors mes ressentis, moi, c'est surtout un sentiment d'abandon que j'ai depuis très longtemps, l'impression d'avoir laissé une partie de moi-même quelque part, qui me donne de la tristesse au fond de moi, mais que je n'explique pas avec l'incarnation actuelle. Je suis très entourée, je suis aimée, j'aime, enfin je dirais, il n'y a pas de souci a priori, mais c'est quelque chose de très profond en fin de compte. Tu as toujours cette sensation qui est présente à l'intérieur de toi. Voilà, alors maintenant avec le temps, j'essaye d'être plus matière, enfin, de pas trop penser à tout ça. Mais quand je me mets en méditation, chose que je fais assez fréquemment, que j'essaie de me connecter à mon âme, si vous voulez, ma conscience supérieure, il y a ça qui revient, ce manque. C'est un manque en fin de compte, un profond manque à se demander qu'est-ce qu'on fait ici, l'impression de ne pas être de ce monde aussi. Voilà. Donc après, d'une manière générale, pour me décrire, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire depuis l'enfance. Jamais pu avoir d'amis et ça ne m'a jamais dérangée. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal, mais je suis très bien comme ça aussi. Et comme je vous dis, ça ne m'empêche pas d'avoir un métier, d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, d'être entourée, d'aimer, etc. Il y a des choses aussi par rapport à mon enfance que j'aimerais éclaircir aussi, parce que je sais que, d'après ce que disait ma famille, quand j'étais enfant, je disparaissais souvent de leur vue, en fin de compte. Déjà toute petite, ils tournaient la tête, j'étais déjà partie, et je répondais jamais aux appels, et on me retrouvait toujours assez loin dans les champs. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, surtout que dans des séances de régression, je me suis sentie, à cette époque, enfant, à l'âge de 4-5 ans, enlevée par des êtres que je pense être des gris, des petits gris. J'ai eu ce sentiment. Quand tu nous parles des séances de régression, Nicole, c'est toi qui étais sous hypnose? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Et puis, je faisais aussi un rêve récurrent, enfant. C'était donc j'étais menacée par une soucoupe volante dans mon rêve, une espèce de triangle noir qui était très haut dans le ciel, mais qui me traquait. Et dans mon rêve, je me cachais tout le temps. C'était toujours le même scénario. C'était dans des situations un peu différentes à chaque fois, mais c'était toujours le même scénario. Donc, je vais voir si c'est vraiment un rêve tout bête ou si c'est vraiment passé quelque chose. Après, tu sais qu'en général, il y a toujours, de toute façon, un rêve a toujours plus ou moins une origine plus ou moins réelle. Hein. C'est rare quand on va s'inventer. Surtout si toi, tu avais cette sensation de vraiment avoir vécu. Oui, oui. Très souvent, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a réellement vécu. Qu'on a vécu sous forme de rêve, mais ça a été vraiment réel. Après, il y en avait un deuxième de rêve aussi que je voudrais éclaircir, donc qui est assez ancien. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années, mais il est encore bien dans ma tête en fin de compte. Et c'était donc à
à la suite, donc moi, je faisais des séances de méditation donc, avec ma sœur entre-temps, et s'était passé plein de choses, plein de ressentis. Et au moment d'aller m'endormir, donc j'ai ressenti toutes ces énergies. Chose des fois habituelle aussi, hein, quand je me mets un peu en méditation, je sens qu'il y a comment dire, je me sens un peu toute légère, je suis un peu Ok, en corps éthérique, disons, c'est agréable, je fais les ressentis. Mais d'habitude, bon, maintenant ça va, j'arrête et je cherche à m'endormir. d'accord. Là, je sais pas ce qui s'est passé, je suis partie dans mon rêve, mais je me suis rendu compte que je rêvais que quand je me suis réveillée, en fin de compte. D'accord. Donc c'est Tellement c'était, comme si c'était tellement tellement c'était intense. réel, voilà. C'était ok. Je sais là, je me dis, mince, c'était un rêve. J'avais plus notion de ce qui était vrai ou pas vrai. Et bon, sans vous donner les détails, dans ce rêve, j'étais dans un vaisseau spatial. Hmm, Il y avait des êtres humanoïdes, il y avait même des êtres, des membres de ma famille. ok. Et donc, on m'expliquait que ils envoyaient des êtres sur Terre pour faire changer le cours des choses, pour aider l'humanité, etc. Ils m'expliquaient tout ça. Et puis après, il y avait une partie où ils nous expliquaient notre but un petit peu d'incarnation. Ok. Et, euh, et là, c'est là que je sais qu'on me l'a dit, mais je sais pas. Enfin, ça a été Tu sais effacé. pas si c'est quelque chose de, Non, si c'est la réalité ce qu'on t'a non, c'est dit. pas ça. Je sais qu'on m'a dit quelque chose, Ok. Tu mais de tout le rêve, c'est la seule chose que je me te souviens pas. rappelles pas. Ok. Ok. Alors là Ok. aussi, est-ce que ça m'est permis de savoir ou pas? Donc Ok. ça, je sais pas. C'était On ma va aller mission de voir vie en fin de ça. compte. Tout à fait. Tout à fait. Mais Donc je me vois encore, hein, je suis encore dans le rêve, hein, je veux dire. Et au moment, on m'a tout expliqué, ce que je d'allais faire, mais bon, le souvenir a été effacé. ok. Bon, je sais pas si j'aurai une réponse, mais bon, si c'est Ouais, on va possible. voir. On va voir. Parce que peut-être que c'est peut-être une vraie réponse, comme ça pouvait être quelque chose d'illusoire, mais au moins qu'on aille. Si on peut obtenir une réponse, au contraire. Au Oui, contraire. voilà. Voilà. Après, donc concernant l'hypnose régressive, donc j'en ai fait une formation il y a un an. Et, et dans ces formations, bon, on a tour de rôle thérapeute, sujet et observateur. Donc, et on était dans des salles complètement différentes, hein, puisqu'on était dans un Ok. hôtel, chacun dans une chambre, et enfin, D'accord. on ne pouvait pas avoir de contact au moment de la séance, en fin de compte, hein. Et au moment moi où j'étais sujet, donc le but était d'aller un peu plus loin que la régression, d'aller contacter les guides, etc. Mhm. Et donc, ça a refusé le contact avec mes guides. Ok. D'accord. La première chose que j'ai vue quand j'étais en hypnose, c'est que je me suis vue. Donc j'étais au milieu, j'ai vu donc une grande salle obscure où il y avait des êtres assez, comment dire, responsables, hein, comme s'ils décidaient de Mhm. tout, un peu de ce qui allait se passer, etc. Mais Ok. j'avais pas accès à tout ça, hein. Tu m'as J'étais dit, juste, je vois que tu m'as écrit des êtres, des humanoïdes. voilà, donc c'était Hein? voilà. Et après, donc par contre, moi je me suis vue sur une table carrément, une table d'opération. Et autour de moi, il y avait des petits gris, mais c'était pas des êtres avec pas d'âme, quoi. C'était des robots Mhm. plutôt. Et on travaillait sur mon corps en m'envoyant une espèce de lumière électrique. Et moi-même, je me sentais pas non plus vivante. Ok. Ça ne me faisait pas mal, c'était pas agressif, mais j'avais l'impression d'être une chose aussi. Ok. Et au moment où donc la thérapeute demandait si je pouvais avoir contact avec mon guide, ça a été refusé. Par contre, avec ma supraconscience, c'était possible. Ok. Et bon, ça me disait pas grand-chose, sauf que je devais attendre, patienter par rapport à ce que je dois faire sur Terre. Ouais. Euh, la phrase qui revient en mémoire, c'était que j'étais humaine pour le moment, J'espère. mais que je devais patienter. Bon, un peu déçue quand même à la fin de la séance, mais ce qui était quand même assez extraordinaire, c'est que tous les autres groupes qui faisaient des séances donc parallèles pour eux-mêmes, hein, leur guide respectif avait des messages pour moi. Ok. D'accord. Mais le tien, non? Voilà. Donc ça aussi, c'est une question. Alors, quand je me mets en méditation, que j'essaye un petit peu de contacter mes guides, je n'arrive pas à avoir directement
un guide en face, il est toujours sur le côté, pas face à face. Ok. J'ai des ressentis, hein, donc assez forts, hein, mais je peux pas, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'en empêche. Et ça, c'est pas la première fois. Même quand je médite, des fois, je sens des énergies très fortes qui arrivent, mais j'ai l'impression d'être bloquée comme si j'avais un casque sur la tête, et ça devient presque douloureux parce que je peux pas sortir de là. Comme si on m'empêchait, comme si j'avais, je sais pas moi, comme si j'étais dans une coupole, quoi, je dirais. J'ai besoin de sortir, quoi, en fin de compte, de sortir de tout ça et d'exploser. Ok. Et pas d'exploser dans le Non. sens. J'ai besoin d'exprimer, enfin de Tout à sortir ce que fait. j'ai en moi, en Ouais. fin de compte. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on m'en empêche. C'est le sentiment que j'ai, en tout cas. Ouais, c'est ce que tu m'as écrit, exact. Voilà. Tu as vraiment cette sensation que, bah oui, c'est de pas te réaliser en réalité à 100% Oui, de voilà, la manière voilà. dont tu voudrais le faire en réalité. Voilà. Et je suis une espèce d'attente toujours. D'attente, je sais pas de quoi, mais dans l'attente de quelque chose. Quelque chose que je dois faire, je sais pas. Je suis insatisfaite, en fin de compte. Ok. Et bon, je suis médecin, donc j'ai fait beaucoup de formations, comme si j'avais besoin de remplir quelque chose, Exact. d'en apprendre davantage. Je suis insatiable, hein. J'ai toujours besoin d'en connaître C'est bien, davantage, c'est bien, d'apprendre c'est bien. davantage. Donc c'est vrai, je fais beaucoup de formations, de plus en plus dans des formations énergétiques. Hmm. Mais je n'ai pas encore mon truc là. T'as pas encore trouvé la clé Ouais. qui te permettrait d'exprimer ce que tu ressens. Voilà, et voilà. Ok. Voilà. Et donc c'est pour nettoyer. S'il y a parasitage, Ouais, tout à fait. Ouais, on va voilà, aller c'est voir pour tout tout ça. enlever. Et, voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Tu m'as parlé également, tu m'as dit que tu avais des acouphènes. Oui, j'ai des acouphènes. Tu vois, je J'ai aussi suis des inscrit, hein. tensions au niveau de la nuque aussi et du dos. Ok. Voilà, donc c'est les principaux. Pas de libido. Pas de libido non plus. C'est ok. Ça a toujours été comme ça, Nicole, ou c'est au fil du temps Non, que c'est au ça a fil du temps. diminué, que ça. Non, Ok, non, c'est au fil du temps, oui. bien. Je regarde s'il y a autre chose que tu m'as écrit. Ça reprend les points d'avant, tristesse que je n'explique pas. J'ai l'impression d'avoir une grande capacité. Ok. Ok, on a fait le tour. Parfait. Bien. Alors, je vais te demander, Nicole, maintenant d'éteindre ton micro. Ouais, essaye de parler. Ok, ça marche. Bien. Hop là. La question que je te pose comme à chaque fois. Non, non, c'est bon, je l'ai là. Elle s'est Ok, plusieurs fois manifestée à moi. Tout va bien. bien. Là, il n'y a même pas besoin, quoi. Elle est Je pressée. je te voyais tellement figé, je me suis dit, ok, si elle me demande encore une petite induction, non, là, c'est vraiment Là, je abusé. dors. Je fais une sieste. Tu m'emmènes à Hawaï. Ça pourrait être une super idée, remarque. On pourrait, tiens, on pourrait Eh oui, même, se faire des vacances sous hypnose. et Oh, le ouais, top. En proposer plus, aux gens des vacances sous hypnose. mais il serait ravi, quoi. C'est génial. Tu sors pas de chez toi et tu arrives, tu te réveilles le matin, tu es hyper relaxé. Top. C'est une idée, Carrément. hein, Ah ouais. idée. Même Que pour du les bonheur. patients de Nicole, ça pourrait peut-être être une idée. Bien, Charlotte, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Nicole? Alors, elle est dans un cube transparent et elle me dit je me cache. Ok. Et elle Elle, touche le cube comme ça, en fait. donc, elle a conscience du cube qui est autour d'elle. Oui, mais il est transparent et elle dit je me cache. Bien. Quand tu prends de la distance et que tu regardes dans l'endroit où elle se trouve, qu'est-ce que tu vois? Bah, rien, en fait, il n'y a que ce cube transparent et elle se cache. Enfin, elle pense se cacher. Comme si elle jouait à cache-cache, quoi, tu vois. Alors, elle est tantôt recroquevillée, tantôt droite, en train de regarder, en train d'essayer de voir s'il y a quelque chose dehors. Donc, le cube est suffisamment grand pour qu'elle Ouais, soit... ça fait une petite pièce, on va dire, de 9 mètres Ok. carrés, quoi, quelque chose comme ça, Ok. tu vois. Ok. Et comment est-ce que tu la vois, sa partie subliminale? Elle est adulte? Elle n'est pas adulte? Comment est-ce qu'elle est? Elle est adulte, hein. Ok. Elle est Ok. adulte, oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Alors oui, mais elle me fait chut.
Faut pas le dire. Ok. Remarque, Alors, c'est surtout qu'elle veut pas qu'on la repère. C'est comme quand on joue à cache-cache, en fait. Là, je suis en train de presque la déranger, tu vois. C'est gentil, mais on nous a quand même appelés. Bien. Donc, elle sait pourquoi on est là et ça, c'est important. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs, uniquement pour cette session? Oui, bien sûr. Ok. Et je vois la partie physique qui fait oui également avec la tête. Donc, on a les deux accords et c'est très bien. Ça, Alors, j'aimerais qu'elle te montre de quoi ou de qui elle se cache. Tout en, comment dire, en subtilité, en catimini, vu qu'il ne faut pas faire de bruit, tu pourrais même lui dire, si elle veut, que vous pourriez créer toutes les deux un canal télépathique privilégié, comme ça personne ne vous entend. alors, elle se cache de sa partie physique. Et Pourquoi, elle continue à faire. pourquoi elle se cache de sa partie physique? Parce qu'elle la cherche. Alors, c'est comme une partie de cache-cache. Ok. Et alors j'aimerais qu'elle te montre sa partie physique. Qu'on aille vérifier si c'est vraiment sa partie physique dont elle se cache. Alors, oui, c'est vraiment sa partie physique. C'est vraiment ouais, de Nicole. Ouais. Bien. Depuis combien de temps elle joue à cache-cache avec elle? Ça fait un moment. Ça fait un moment parce que la partie physique est en questionnement. Elle pose plein de questions. Elle est curieuse, Nicole. C'est chouette. Donc, du coup, elle pose plein de questions, puis l'autre se planque pour pas répondre. Pardon, hein. Mais alors, c'est comique, là, j'avoue que... Bien, bien, bien. Par contre, la chose qui l'interpelle, dont elle vient de prendre conscience maintenant, c'est ce cube transparent. Et elle me dit, c'est bizarre parce qu'elle se souvient pas avoir créé ce cube, en fait. Bien. Et puis, tu sais, moi, ce qui m'interpelle également, c'est que elle se cache de sa partie physique, même si la partie physique fait beaucoup de demandes. Parce que, en réalité, le gros avantage qu'a la partie subliminale, c'est de pouvoir se promener, se balader, et puis même si la partie physique lui demande quelque chose, des fois, elle n'est même pas obligée de répondre tout de suite, hein, parce qu'elle va chercher les informations avant de donner la réponse. Donc, à moins que l'information, elle l'ait déjà. Donc, c'est étonnant qu'elle s'en cache. Alors, elle me parle du cube de Métatron. Alors, je sais pas pourquoi. Mhm. Je te demande pardon, Fred. Hein. Vas-y, Elle me vas-y. parle du cube de Métatron, de concept de temps. Elle me parle de plein de choses, mais elle mélange plein de trucs. Parce que je pense qu'elle a dû choper. Alors, je ne sais pas si c'est Nicole qui est curieuse à ce point-là, qui a essayé de choper des infos de partout. Mais c'est comme si à un moment on avait fait un gloubi-boulga d'informations, de plein de choses en fait. Ok, ok. Que Nicole soit curieuse, je pense qu'elle l'est. Avec C'est les une points de très bonne référence qu'elle chose. m'a énoncés. C'est Mais c'est génial. curieuse dans le bon sens. Oui. C'est pas curieuse d'aller voir ce que font les autres, c'est curieuse dans le bon sens. Mm. Bien. Alors, j'aimerais justement que tu touches avec ton doigt, Anne-Charlotte, ce cube transparent. Qu'est-ce que tu ressens? Alors au départ, on avait l'impression que c'était quelque chose de solide comme du cristal ou du verre, tu Ouais. vois ce que je veux dire, de transparent. Et en fait, c'est tout mou. Ça fait penser plus à de l'eau, tu vois ce que je veux dire? Ok. Est-ce que toi, tu peux rentrer dans le cube? Ah oui, Et comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de ce cube? étriqué. Ok. Ok. Et comment est-ce que tu perçois ton corps éthérique à l'intérieur du cube? Étriqué. Ok. Est-ce que c'est la même sensation qu'à la partie subliminale de Nicole? Quand je lui demande, elle me dit qu'elle étouffe en fait. Ok. Ok. Ressors de ce cube, Mhm. Charlotte. On n'a pas besoin d'être étriqué Non. durant la session. Il faut... On respire bien. Alors, j'aimerais qu'elle aussi touche. Mais il y a un problème de connexion entre la partie physique et la partie subliminale, puisque la partie subliminale insiste sur le fait que c'est comme si la partie physique recherchait cette connexion et que la partie subliminale, elle n'arrivait jamais à la trouver en fait. Mais est-ce que ce n'est pas le fait justement d'avoir ce cube Alors je pense que oui. autour? Oui, oui, oui. J'aimerais que la partie subliminale touche le cube.
la partie subliminale de Mhm. Nicole. Elle le touche avec ses mains, avec ses doigts. Qu'est-ce Mhm. qu'elle ressent, elle? La même chose que moi. Ça fait comme de l'eau, comme des rideaux d'eau, tu vois, mais tellement fort que en fait, on a l'impression que ça fait du verre. Mais tu Ok. passes facilement au travers, ça fait pas mal, hein, Et pourquoi est-ce qu'elle reste à l'intérieur? parce qu'elle n'avait pas conscience de ça. Comme elle voulait vraiment se cacher, elle n'approchait pas beaucoup les murs, en fait. Elle Alors, touchait par certains moments, mais avec la paume, et ça faisait pas le même effet qu'avec un doigt. ok, ok. À l'intérieur, il fait froid, il fait chaud. Comment est-ce que c'était à l'intérieur quand tu Alors, étais... c'est pareil que ce qu'on est à l'extérieur. La seule chose, c'est cette impression d'être vraiment cloîtré dans quelque chose d'assez étroit, en fait. Ok, ok, Dans une bien. petite pièce, quoi. Alors, j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Nicole de sortir de la pièce. Ça Qu'elle y est, c'est sorte. fait. Comment est-ce qu'elle se sent à l'extérieur? Oh, vachement bien. Ok. Et comment est-ce qu'elle voit maintenant sa partie physique? Est-ce qu'elle a toujours envie de se cacher d'elle? Elle la voit en demande et du coup, elle a envie de répondre aux demandes. Ok. Et du coup, elle se pose des questions sur ce cube, tu vois. Bien, très bien. Nous aussi, d'ailleurs, on se pose des questions sur ce cube. Et j'ai le mot cube de Métatron qui revient, Fred. Alors Ok. là, On va aller voir une petite chose, parce que moi, je suis curieux aussi. On va voir une chose. ça lui parle à Nicole, ça, parce que c'est quand même bizarre, ça fait déjà 2 fois que ça vient, hein. Alors, je vais te dire ce que je retrouve. Cube de Métatron. Le cube de Métatron est la protection la plus puissante contre toutes les énergies ou les êtres négatifs. Vous pouvez le porter sur vous, le visualiser autour de vous comme une Merkaba. Demandez à ce qu'il soit intégré dans votre aura ou bien encore en faire des copies et les placer dans votre maison. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que je connais pas, donc j'ai été voir tout de suite sur Internet et Ouais, ça t'as bien c'est... fait. Ouais. Et en effet, quand tu mets vraiment cube, tu as tout de suite cube de Métatron qui sort. C'est rigolo, ça. Alors j'aimerais justement qu'elle te montre où elle a été piocher cette information. Qu'est-ce qui lui a dit d'aller créer ce cube autour d'elle? Que c'est Alors, important. c'est Que comme même si à un Nicole, moment, apparemment, elle est surprise. c'est comme si à un moment, elle était entrée en canalisation et que Ouais, l'information lui avait été donnée par quelque chose d'une puissance supérieure ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'elle m'explique les choses. ok. Est-ce qu'elle peut nous montrer quelle est cette puissance supérieure qui lui a passé cette information? Alors, c'est quelque chose de très, très grand. Alors, pour ceux qui connaissent les mangas, je pense que ça fait partie de la saga Les boules de cristal, c'est Sangoku, je crois, avec Oui, les. oui, Ouais, exact. c'est ça. Et, euh, et alors là, par contre, je saurais pas. C'est un des personnages, hein, ça ressemble vachement à un des personnages de cette série-là, en fait, de cette série manga. Ok. Mais c'est très, très grand. Je crois qu'il s'appelle Satan Petit Cœur dans mes souvenirs, ce truc. Voilà. Comment est-ce que tu C'est le énorme. perçois, toi, Neutre. Anne-Charlotte? Très neutre. Ok. Quand tu t'approches de lui, est-ce qu'il y a des réactions? Aucune. Et si tu le touches, qu'est-ce que tu ressens? Rien. C'est vide. Ok. Donc, si c'est vide, il y a autre chose. Mm. C'est juste un leurre qu'ils nous ont mis. Mhm. Ok. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Nicole, bien, continue à remonter, à chercher la vraie personne qui lui a passé ces informations. Alors c'est quelque chose qui a été réactivé, hein. C'est quelque chose qui s'adresse à elle, hein, Ok, ouais, ouais. réellement. C'est-à-dire que sous forme de leurre, certes, parce qu'elle me le montre, hein, c'est important pour Mhm. elle, c'est un leurre qui est entretenu et je ne sais pas si elle n'est pas allée voir des thérapeutes ou des choses qui ont pu lui donner cette information-là ou voilà. Mhm. Et si je remonte, c'est comme si vers l'âge de 4-5 ans, euh, j'ai 4-5 ans, j'ai des... Comment on peut dire? J'ai comme des absences, comme si elle entrait en canalisation. Tu vois? Comme Ouais. si, comme si ça switchait à un moment. Tu sais, comme les enfants, des fois, ils sont comme stoïques, comme ça. Tu vois? Mhm. Concentrés ou ils déconnectent. C'est souvent, hein, les enfants.
Mais là, et c'est comme si elle recevait des informations à ce moment-là. D'ailleurs, j'aimerais justement qu'on aille voir dans son enfance, Anne-Charlotte, vu qu'on en parle, et que tu regardes un petit peu comment est-ce qu'elle vit son enfance. Elle la survole. Elle vit pas sa vie. C'est comme si elle était en dehors des clous, quoi. Enfin, Ok. elle vit sa vie parce qu'elle est là dans ce monde réel, Oui. mais elle n'y serait pas que ça serait pareil, en fait, comme si elle était d'ailleurs, en fait. Comme si elle avait été projetée là, en fait. Comme si on avait mis un hologramme là qui vivait une vie qui n'est pas la sienne. Voilà. Ok. Ok. Et si je te dis, Anne-Charlotte, que ses parents, quand elle était petite, ils lui ont dit plus d'une fois qu'elle disparaissait. Elle était à côté d'eux, il se retournait, elle n'était plus là, et il la récupérait très loin, dans des champs. Même quand il l'appelait, elle ne répondait pas. Alors, ça m'interpelle parce que quand je vais voir, à prendre avec des pincettes, hein, mes Oui, 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 informations, vas-y, bien sûr, vas-y. hein. Mais c'est comme si à un moment presque elle. Tu sais, quand quelqu'un dit qu'il entre en canalisation, on a vraiment cette sensation de canal, en fait. Oui, C'est-à-dire tout qu'en à fait, fait. ça fait comme un canal à l'intérieur de la personne, hein. Enfin, on l'a plus ou moins, j'ai envie Oui. de dire. Bah là, c'est comme si elle était happée vers le haut et redistribuée ensuite ailleurs. Mais ça, par contre, je prends avec beaucoup de pincettes. Ok. Beaucoup, beaucoup. Après, pour l'instant, oui, de toute façon, il y a toujours ce discours de cube, etc., et de, Mm. de celui qui a mis tout ça en place, qui se cache encore, donc ça peut. Comme si Mais, on essayait de lui donner des enseignements. Alors, je te redis, parce que le oui, terme de vas-y. canalisation est important, parce qu'en général, ceux qui canalisent, souvent, se disent porteurs d'un message. Et bien là, c'est un peu le même cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si à un moment, elle se sentait remplie d'une mission ou un truc comme ça, tu vois. Ok, ok, bien, 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 bien. On revient en 2019. Comment est-ce qu'elle réagit pour l'instant, la partie subliminale de Nicole? Elle me regarde et elle est surprise des informations parce que ça lui parle vachement, elle me dit. Je pense que Nicole, ça parle vachement aussi, sa partie Elle physique. me dit vachement, hein. On y va, hein. Elle me dit qu'elle ne le voyait pas de cette manière-là parce que là, elle voit des choses. Parce que du coup, moi, je suis dans la visualisation des choses, si tu Tout à veux, fait, dans la perception visuelle. Et elle les visualise de la même manière que moi. bien. Alors, j'aimerais justement qu'on aille voir ce créateur, le créateur de cette machine, tu sais, celui qui lui a passé cette information de cube, comment est-ce que tu Métatron. Métatron, ouais. Alors en fait, je reprends toujours avec des pincettes Oui, parce oui, que les vas-y. informations sont à prendre vraiment avec vraiment le truc qu'il faut, hein. Elle me montre en fait une soucoupe volante. Alors comme si, je dis bien comme si, elle serait happée, monte au sein d'une soucoupe où on lui dit tu fais partie de notre peuple, tatati tata, des machins qui ressemblent à ce que j'ai vu en premier, si tu veux. Tout à fait, ok. Tu n'es pas de ce monde-là, tu as été mise là, nanana, tu as des informations. Alors j'ai pas tous les dialogues, hein, parce Mhm. qu'il me manque des parties de dialogue. C'est visiblement volontaire pour pas que j'intervienne dedans en fait, pour l'instant. Ok, Et nous allons te donner un bel outil. C'est le cube de Métatron, prends-en soin. Tu en es la détentrice. Peu de gens connaissent l'existence de ce truc, enfin, quelque chose comme ça. On te renvoie. Et en fait, ils lui ont donné comme des enseignements. Ch'touk, ch'touk, ok, ch'touk. Alors, elle a eu un des enseignements, Nicole, hein. Elle a reçu des choses, hein. ok. Ça Elle a s'est plein de passé plus choses. ou moins quel moment, quelle période, Ça a Anne-Charlotte, commencé petit, 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 petit. dans Et cette vie présente? il n'y avait pas de filtre. Ouais, il n'y avait pas de filtre. Ok, Il n'y avait pas de filtre. Donc ça a commencé petit, j'ai envie de dire vers l'âge de 2-3 ans, où elle a eu comme des absences. À l'âge de 2-3 ans, c'était comme des images colorées qu'on lui donnait en fait. Je vais dire mhm, une bêtise comme elle pouvait imaginer dans son environnement, par exemple, un dinosaure rose marche, enfin j'exagère, mhm, mais elle aurait pu voir dans son environnement des choses que les gens ne voyaient pas. ok, Vers 4-5 ans, vers 2-3 ans, il y a ces formes-là. Et après, c'est plus précis. C'est-à-dire que l'enfant est plus apte à mettre des mots. Et donc, sa conscience est pas différente, mais pas plus évoluée parce que c'est la même. Mais comment on peut dire?
plus à l'écoute de ce qui va être dit, si tu veux. C'est une question d'attention corporelle. Un enfant de 2-3 ans ne peut pas soutenir une attention longtemps, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait. 4-5 ans, on a déjà une plage d'attention un peu plus importante, on va dire entre un quart d'heure, une demi-heure, et c'est suffisant pour passer des informations primordiales, j'entends. Ok. Et justement, quel type d'informations elle recevait, Anne-Charlotte? Alors, il y a eu des enseignements sur ce fameux cube, Mhm. sur la manière de se protéger, sur la manière d'évoluer dans ce monde-là sans dommages collatéraux, sur le fait de s'intégrer pour qu'on ne puisse pas détecter qui elle est, comment faire pour qu'on... Enfin, tu vois, des choses comme ça, en fait. Presque comme une formation d'agent secret, quelque part, j'ai envie de te dire. Ok, ok, ok. Et est-ce que ça lui Un a agent servi? infiltré plutôt. Infiltrée, ça veut dire qu'elle est comme un espion. C'est ça. Elle espionne quoi? Notre monde. Pour le compte de qui? Pour son compte à elle et le compte de là-haut, en fait. Et elle en tire quoi? Quel est son bénéfice, elle? Elle, ce sont des enseignements. Nicole, il faut comprendre une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a vide de connaissances, soif de connaissances. On cherche toujours plus petit, toujours plus petit. Ça, ok, très bien. Alors, j'ai emmagasiné les premiers niveaux, un peu comme un corps humain, si tu veux. Tu vois d'abord la peau, les yeux, la bouche, le nez. Bon, tu vois un peu comment ça fonctionne. Hein, on a 2 mains, machin. Et après, comment fonctionne une main? Donc, tu vas retirer la peau, tu vas regarder, tu auras peut-être accès aux muscles dans un premier temps. Bon, ok, les muscles. Si je vais à l'intérieur d'un muscle, comment ça fonctionne? Ok, il y a des influx nerveux, tatati tatata, la circulation, le truc. Ok, très bien. Si je vais encore plus loin, comment ça fonctionne? Et en fait, elle est dans la recherche, presque, c'est presque, ça rejoint les principes astrophysiques de tout petit, en fait, d'infiniment petit. Ok. Elle est dans cette recherche-là. Et est-ce qu'elle a des réponses? Est-ce qu'elle a obtenu des réponses? Certaines, mais il lui manque énormément d'informations. Énormément. Et elle en est consciente. Bien. Et ces informations qui lui manquent, Anne-Charlotte, c'est parce qu'elle ne les a pas trouvées ou il y a eu quelque chose d'autre qui a fait qu'elle n'a pas pu les avoir? Alors, en fait, ces informations, dans le domaine humain, on ne les aura pas. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue humain, ce sont des informations qui ne nous sont pas encore accessibles. Ok. Disons qu'elle se penche beaucoup, alors j'entends sur la guérison, des guérisons spontanées, des choses comme ça. Elle est très à l'affût de ça. Il y a quelque chose de ce domaine-là à comprendre. On aimerait bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça se répare, comment... On est là-dessus, tu vois, on est sur cette curiosité-là. Et en fait, c'est pas sur le plan humain qu'il faudrait faire des recherches pour trouver les choses, mais bien se positionner en haut pour regarder tout en bas comment ça se passe. Et c'est ce qu'eux lui ont offert d'un certain côté, en fait. Ok. Et eux, qu'est-ce qu'ils obtiennent, Anne-Charlotte? Les réponses. Ok. Et ils en font quoi? La curiosité de Nicole, c'est que ça les sert, en fait. Ok. Tu comprends? Voilà. Parfait. Et de quelle manière ils vont après utiliser ces réponses? Pour créer des leurres toujours plus perfectionnés et aller encore plus loin dans leur recherche. Bien. Petite question, ça c'est vraiment une question de curiosité. J'aime bien, tu sais, aller chercher des petites choses. Les réponses que Nicole n'a pas obtenues, est-ce que eux ils les ont obtenues, vu qu'ils sont sur un autre plan? Il y a certaines réponses qu'ils ont obtenues. Leur principe, en fait, alors je ne sais pas pourquoi on parle de reproduction. Je ne sais pas si Nicole, je ne sais pas si elle n'a pas d'enfants. J'ai un doute sur le fait qu'elle ait des enfants. Elle en a? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses du point de vue de la reproduction qui est intéressante pour eux. C'est-à-dire? Comment ça Reproduction, quand tu fonctionne? parles de reproduction, tu parles d'enfanter, etc., c'est ça? Ouais. Ok. Le fait de pouvoir avoir un enfant, de pouvoir le mettre au monde, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, enfin il y a plein de choses comme ça en fait qui arrivent. Et ça fait partie de ces questions-là quelque part. Ok. Ok. Bien. Alors ils auront des recherches légèrement différentes de celles de Nicole. Nicole, elle va vraiment être sur la théorie du vivant, j'ai envie de te dire. Tu vois? Ouais. Et eux seront plutôt sur la théorie de la création, un peu. Ok. Mais création d'une manière très vaste. De toute manière, les principes se rejoignent, hein, j'ai envie de Oui, te dire. tout à fait. Tout à fait.
Parce que de toute façon, même si on est sur la théorie du vivant, de toute façon, elles sont plutôt amples, elles aussi. Bien. Ok. Dis-moi. Non, c'est ça. Ok. Comment elle perçoit tout ça, la partie subliminale de Nicole? Parce que c'est quand même pas mal d'informations qui sont en train d'arriver, hein. Alors, quelles informations? Le fait qu'elle ait pu être happée? Dans l'ensemble, comment est-ce qu'elle les perçoit? Tout ce que tu viens de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on vient Alors, de découvrir. elle est contente parce que ça lui donne des réponses. Et là, pour une fois, j'ai pas besoin de la partie. C'est comme si la validation de la partie physique, elle était même pas importante. Ok. Je souris parce que comme elle est toujours à la recherche de quelque chose, là, elle a des réponses. Là, c'est comme si c'était Elle tellement doit être évident. contente, hein. Elle a ses réponses. C'est comme si c'était tellement évident à un moment que voilà quoi. Bien. Ça c'est très bien parce qu'en plus, ça lui permet également de voir de quelle manière elle a obtenu certaines réponses et de quelle manière elles sont également utilisées. Alors, c'est comme si elle était en recherche de ses réponses. C'est-à-dire que Nicole, elle n'a plus ces sensations d'être happée, d'être partie, etc. Et elle est en recherche de ça parce que ça lui procurait quand même vachement de satisfaction, le fait d'avoir des petites missions. Alors là, tu vas aller étudier ça, là, tu vas faire comme ça. Elle n'avait pas l'impression, mais en même temps, ça la remplissait, ça la nourrissait. Donc là, elle va faire, pour moi, je la vois ou en demande de formation, ou elle va faire des formations, ou elle va s'orienter vers des thérapeutes, elle va aller faire des conférences, elle va s'interroger. Tu vois, elle va faire ce genre de choses-là pour obtenir ses réponses. Mais j'ai envie de te dire, attention aux leurs. Exact. Bien. Quand tu me dis conférence, etc., j'avais envie de te poser une question, tu vas me dire si tu as une réponse ou pas, Anne-Charlotte. Là aussi, c'est vraiment un discours de curiosité et que des fois, j'essaye de me mettre à la place des clients et je me dis, moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme autre réponse? Est-ce que à un moment donné, ce serait pas mieux qu'elle passe de l'autre côté de la barrière, la personne qui diffuse des informations plutôt que de la personne qui continue à les chercher? Ah, mais carrément. Carrément. Et en fait, quand elle va diffuser, alors ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que dans cette projection-là, si elle diffuse l'information, du coup, elle se libère des autres informations et elle peut en emmagasiner d'autres. Je pense qu'en fait, elle était pleine. Elle est pleine d'infos. Ben, À écoute, elle de faire moi, des conférences. Ma exact. chère Nicole. Tu sais, moi, je dis tout le temps, des fois, moi, ce qui m'amuse sous hypnose, quand je fais des séances d'hypnose, c'est très souvent de comparer notre physique à une boîte en carton. Quand la boîte en carton elle est pleine, elle est pleine, hein. On peut essayer d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Si on peut un petit peu faire un petit dôme par-dessus la boîte, mais à un moment donné, tout le reste va tomber sur les côtés. Ben, si on la vide pas, on peut rien remplir. Ben, notre C'est physique, ça. il est comme ça, hein. On accumule, mais à un moment donné, il faut redistribuer pour de nouveau accumuler. C'est un petit C'est peu, ça. tu vois, pendant que je te dis ça, je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que ça parlera également à Nicole, c'est un petit peu comme quand on s'achète des vêtements. En général, l'idéal, ce serait de se débarrasser de ceux qu'on ne met plus et après d'en acheter des nouveaux parce qu'il y a eu de la place qui a été faite. Mais très souvent, on oublie de se débarrasser de ceux qu'on ne met plus, on continue encore à ajouter, puis à un moment donné, l'armoire, elle est pleine et puis ben, on ne sait plus trop où donner de la tête. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Bien, 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 bien. Ok, c'est intéressant, très intéressant. J'aimerais maintenant que la partie subliminale de Nicole puisse t'emmener, Anne-Charlotte, qu'elle t'emmène euh, avant ce cube. Mhm. Comment elle était avant ce cube? Où elle était avant ce cube? Je la voyais plus en connexion avec notre monde, en fait. Ok. Alors, il y a deux choses. Avant ce cube, elle était à la fois entre, on va dire, entre deux vies, entre guillemets, parce que je sais pas comment exprimer la chose. C'était une conscience pure, en fait, pleine d'infos, en fait. Et bébé, donc dans notre monde, en fait, Hmm. une grande liberté où on se pose pas la question de qui on est, ce qu'on fait là, machin. Il n'y a pas de question qui se pose. On est, en fait. On est juste là. Ok. Et c'est quelle période? Ça remonte à combien de vies tout ça? Alors là, c'est dans toutes ces vies. C'est dans celle-là, en tout cas, là dont je te parle. Ok. Et après, avant ce cube, dans toutes les vies, avant que le cube n'intervienne. Oui. Alors attends.
ou avant que l'interférence n'intervienne, Anne-Charlotte, si tu préfères. Ouais, j'ai compris. Je suis en train de chercher. Euh, J'ai l'impression que ça a toujours été là, Fred, hein. Comme une conscience, comme si on avait presque inclus un programme de je ne suis pas de ce monde. Ok, Tu comprends? ok. Je souris parce que tu comprendras pourquoi je souris quand on aura D'accord. fait la liste des points de Nicole. C'est un peu Juste, un programme comme ça qui est mis en fait dès le départ, c'est-à-dire une forme de décalage avec notre monde actuel, quoi. alors j'aimerais qu'on aille justement avant ce programme-là. Peu Mhm. importe. Où est-ce que ça va nous emmener? Alors, quand on est avant ça, je suis juste. Alors, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, le truc Ouais, machin énorme, là, le leurre qu'on a vu très grand. tout à fait. Elle est en fait dans ce monde-là, mais elle est comme eux. Sauf que si je vais avant, Ouais. elle est une particule libre. Quand elle rentre dans notre jeu de conception humaine, elle Hmm. rentre directement dans ce monde-là, en Est-ce fait. qu'elle s'en rend compte? Oui. Ah oui, oui, elle est tout à fait consciente. Ok. C'est Et un ça va. monde où les informations circulent librement. On n'a Ok, pas. Voilà, c'est quelque chose où il y a des informations qui circulent, mais d'une manière presque évidente. Donc, c'est d'accord. facile, si tu veux. Et qu'est-ce Tu qui as va une se information. passer? Eh bien, en fait, elle fait partie. Elle a une capacité d'adaptation qui est importante. Mhm. Et elle est transférée, on va dire, sur Terre pour employer des termes humains, en fait. Donc, elle est envoyée sur Terre. Comprenne, en fin de compte. Voilà, pour pouvoir justement faire tout ça, quoi. Enfin, voilà, Est-ce avoir accès. est-ce qu'ils lui ont expliqué pourquoi elle était envoyée sur Terre? Ah oui, Ok. ah oui, 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 il n'y a Ils rien ont qui est caché de ce expliqué côté-là. également le discours de ce cube. Tout. En fait, c'est en arrivant sur Terre, ils m'ont dit ce monde n'est pas comme le nôtre. Donc les Ouais, informations, il faut les chercher pour les trouver. ok. Donc toi, voilà, tu y vas, tu vas chercher. Et on va te donner pour te protéger ce fameux cube de métatron. Pour t'isoler de la difficulté ambiante. C'est comme si à un moment, presque, elle pouvait être dans sa bulle, en fait, dans son monde. Bien, 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 bien. Voilà. Parfait. Alors j'aimerais que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale Et maintenant Fred, réagit. j'entends, Vas-y. c'est comme si à un moment, tu sais, quand tu es dans une pièce où il y a beaucoup de pression parce que bah, tu respires plus, enfin, ou trop de pression ou pas assez de pression, Hmm. ça agit au niveau des oreilles. Ouais. Comme, alors, c'est plus de pression que pas de pression, c'est ça en fait. Il y a trop de pression. Et ça peut provoquer chez nous, tu sais, comme des bourdonnements. Elle a peut-être quelque chose de Stacabila, parce que je vois qu'elle me montre là, en fait, ça fait comme des bourdonnements. Et si je te dis acouphène, Oh bah carrément. et c'est ce cube qui va créer ça? C'est ce cube, c'est aussi le fait que il y a trop d'informations à l'intérieur, il faut Ok, diffuser l'information. parfait. Bien. Alors, dis-moi comment est en train de réagir la partie subliminale de Nicole avec toutes Elle, ces infos. alors, elle commence à comprendre certaines choses, c'est-à-dire que elle, alors, elle me dit, je ne suis pas de ce monde-là. Oui, mais personne n'est de ce monde-là. J'adore. Voilà, c'est juste comme si on n'était pas adapté, en fait, tu vois. Elle va nous faire croire que c'est la seule qui n'est pas de ce monde-là maintenant. Elle est mignonne, j'adore. Et, euh, et elle, comment dire, euh, oh, elle n'était pas contente hein, qu'on se moque d'elle. Attention, on n'a pas le droit. Hein. Caractère à boulache. Euh, elle comprend des choses, en fait. Elle comprend déjà le cube. Très bien. Elle me dit, mais quand je suis dedans, je suis protégée. Et en fait, oui et non, en fait. Hein, En plus, là, en ce moment, elle est à l'extérieur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence? Et ben, elle respire mieux déjà. Je sens comme une respiration. Et puis c'est comme si elle pouvait réintégrer le monde humain. Mais quelque part, ça lui fait peur d'intégrer le monde humain parce qu'il est très limité. Et qu'elle, elle se sent illimitée. Ok. Tu Ça, comprends? c'est très bien. C'est très bien qu'elle se sente illimitée. Après, de toute façon, le monde humain est limité à partir du moment où on est dans une densité qui est complètement différente. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle me remonte les oreilles. Exact. Et en même temps,
vu qu'elle respire beaucoup mieux à l'extérieur de ce cube, c'est quand même extraordinaire parce que elle a peur d'être dans le monde humain qui est limité, mais le cube la limitait rien que déjà par rapport à la respiration. Mais elle est conditionnée pour ça, en fait. Exact. Donc c'est pour ça qu'après on ira voir un petit peu l'information, parce que quand tu me dis qu'elle a peur, j'ai la sensation que c'est également une information qui lui a été euh, envoyée sur le fait que, bah oui, la condition humaine est limitante. Elle est limitée, elle est limitante. Oui, mais des fois on peut. C'est vrai que c'est comme ça, mais on peut très bien vivre en ayant conscience de cette limitation et ne pas Oui. en avoir peur. Parce qu'on joue sur différents plans en même temps. Alors j'aimerais que tu laisses la partie subliminale de Nicole continuer à emmagasiner les informations. Mhm. Et nous, on va commencer à prendre les points que Nicole nous a donnés. Et tu vas comprendre pourquoi des fois je souriais. Point à voir. J'ai le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Déjà enfant, j'ai toujours été très solitaire. Difficile à avoir des amis, à partager avec les autres, même aujourd'hui, mais cela ne me dérange pas. Non, ça ne dérange pas, elle est dans son cube. Elle dit, j'ai toujours vécu dans mon monde et on m'en a toujours fait la remarque. Ah bah oui, hein, c'est ça. Hein. On est dans vraiment comment elle est rattachée à ce monde-là que je te disais tout à l'heure, en fait. Hein, puis elle se prend pas. Enfin, finalement, ça lui va bien quelque part d'être complètement scindée de ce qui se passe autour d'elle. Tout à fait. J'ai toujours donc vécu dans mon monde, on m'en a toujours fait la remarque. Cela ne m'empêche pas d'aimer et d'être aimé. C'est ça, non, non, c'est bon. Mes parents m'ont toujours raconté que toute petite, dès 1, 2 ans, tu vois, on remonte un petit peu à ce que tu as dit, je disparaissais de leur vue dès qu'ils avaient le dos tourné et ils me retrouvaient assez loin au milieu des champs et je ne répondais jamais à leur appel. Bah, elle était complètement obnubilée par ce qu'elle faisait ailleurs, quoi, en fait. Est-ce que c'est également en relation, tu sais, tout à l'heure, quand tu nous as dit le canal? Oui, complètement. Ah ouais, c'est Ok. ça. Enfant, je rêvais souvent que j'étais pourchassé par des ovnis, de forme triangulaire et noire. Ils volaient haut dans le ciel, ils me cherchaient et moi je me cachais. Mais Ça j'étais fait... la seule à le voir. Je le sentais comme une véritable menace. Ce rêve était récurrent. Alors, j'ai pas d'informations sur les ovnis Triangulaire. triangulaires et noirs. Ça, malheureusement, j'ai aucune information, je vais être honnête. Mhm. Par contre, se cacher, ça me refait écho à tout début. Quand elle se cachait, qu'elle disait chut, faut pas faire de bruit. La partie subliminale qui se cachait, ça me fait vraiment écho à ça. Ok. Et la question de Nicole, c'est est-ce que c'était des enlèvements? Alors, à prendre avec des pincettes, j'ai tendance à vouloir dire oui, même si je veux que ça soit pris avec la mesure avec Mhm. laquelle ça doit être pris, hein, vraiment. Tout à Mais fait. oui, effectivement, je pense qu'on a quelque part une histoire pas similaire, mais quelque chose qui pourrait faire écho. Ok. Et elle dit enlèvement, point d'interrogation, implant, point d'interrogation. Est-ce qu'il y avait des, durant ces enlèvements, on va dire, des implants qui étaient mis? Alors, ce que je comprends, c'est que comme sa partie subliminale, elle est sur les ondes de ces trucs-là, c'est comme si il n'y avait pas besoin d'un plan presque. Ok. C'est comme si déjà elle était implantée de toute façon au niveau des fréquences. Ouais, c'est ce que je comprends. Ok. Donc après, il y a le cube hein, qui peut être considéré comme un Tout à implant fait. Oui. extérieur. Hein. Exact. Mais dans son corps Mais éthérique, après, dans son corps, j'ai beau regarder, bon, il y a bien des petits problèmes physiques, on va dire, mais il n'y a rien de méchant, tu vois. C'est pas, j'ai un peu, comme tout le monde, pratiquement le dos, des choses classiques. Il n'y a rien d'alarmant, en fait. Tu ok. vois. Elle nous dit, je garde depuis longtemps un sentiment en moi d'avoir été abandonné sur Terre, d'avoir laissé une partie de moi ailleurs. Ah bah, c'est ça. Parce que là, elle a été sélectionnée parmi plusieurs, comme je t'ai dit là-haut, hein, Tout à pour fait. dire on redescend sur Terre. Mm. Elle lui dit, lors d'une séance de soins énergétiques, j'ai fortement ressenti que cette incarnation actuelle était très importante pour moi, mais pas seulement pour moi, que j'avais une mission à faire, que cette mission me faisait peur, peur de l'échec,
que je n'avais pas envie du tout d'y aller, mais il le fallait. C'est ça, on est dedans, c'est l'histoire de départ. Ma mère a failli faire une fausse couche à 2 mois de grossesse et je suis né après le terme. Il a fallu déclencher l'accouchement. Alors ça fait écho pratiquement à ce que je t'ai dit quand on parle de la reproduction, etc. Oui, ok. Quand tout à l'heure, tu nous as dit qu'il s'intéressait à la reproduction. Et tu vois, elle nous dit, par contre, c'est ce qu'elle dit, j'ai eu des informations, mais il y a une information qui l'intéressait et qu'elle n'a plus, c'est sa mission de vie. Elle me dit, on me l'a dit, hein, mais de tout ce qui s'est passé, c'est la seule chose dont elle ne se rappelle pas. Alors ça va lui sembler très vaste, ce que je vais lui dire, mais c'est d'apprendre. Ok, Voilà. C'est comme si c'était une machine à emmagasiner des connaissances. bien. Et on a vu également qu'elle doit les redistribuer. Ah oui, c'est primordial. En 1998, j'ai fait un rêve lucide où je me retrouve dans un vaisseau spatial avec des êtres d'apparence humaine qui m'expliquent que leur rôle est d'envoyer sur Terre des individus afin de changer le cours de l'histoire et d'apporter de l'aide à l'humanité. Mhm. Alors, elle n'est pas à ce stade-là encore, hein. Je veux pas la, je veux pas la faire descendre du piédestal, je suis désolée. Mais elle, elle a un rôle à jouer dans un apprentissage, dans certains enseignements, en fait, en tout cas. Ouais, ça, Ok. c'est certain. Elle me dit ils ont aussi un message important pour moi, mais je n'ai jamais pu me rappeler lequel. Alors ça, Quand je me tu suis vois, réveillé, c'est à ce moment que j'ai réalisé que je dormais, parce qu'elle était convaincue qu'elle était éveillée. Et c'est après ouais, qu'elle s'est rendue compte qu'elle dormait. mais c'est normal, ouais, c'est cohérent, hein. Le message, je l'ai pas, Fred. C'est Ok. quelque chose de personnel, j'ai pas accès. Elle nous dit créature bénéfique ou pas, Par rapport à quoi? par rapport à ces personnes, ces humanoïdes qui étaient dans son rêve, qui en réalité, elle l'a vécu comme quelque chose de tout à fait réel. Ben, moi, j'ai envie de te dire, bénéfique ou pas, peu importe, parce que j'ai quelque chose d'assez neutre quand même dans l'information. Après, dans quelle manière est-ce qu'il nous limite ou est-ce qu'il nous... Tu vois, c'est ça en fait. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous font croire pour qu'on continue d'être avec eux en lien, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment par rapport à ce que nous on va croire et ce qu'on accepte comme croyance qui fait que Mm. ils vont continuer ou pas à avoir cette influence sur nous. C'est ça. En 2018, j'ai fait une formation d'hypnose régressive. Dans cette formation, on est à tour de rôle thérapeute et sujet. On formait plusieurs groupes et on expérimentait dans des chambres différentes dans un hôtel. Pendant ma séance d'hypnose, j'étais dans un vaisseau spatial. Tu vois, on retombe toujours, tout était sombre, mais pas menaçant. C'est ça. La salle était circulaire et des êtres discutaient de choses importantes. Puis je me suis vu allongé sur une table, entouré de petits êtres humanoïdes ressemblant à des grilles, mais je sentais qu'ils n'avaient pas de conscience, comme des robots. Tu vois, on revient à celui que tu as Ça dit en tout à l'heure, renvoie. le Ouais. premier. Hmm. Je Ouais, n'avais aucun ressenti en particulier, j'étais comme une machine pendant cette séance. c'est ça. Je te dis, hein, c'est comme si elle était créée à l'intérieur d'un truc. C'est particulier. Et elle me dit, l'accès à mon guide m'a été refusé. Cela m'a frustré, mais au débriefing, les autres groupes avaient tous un message de leur guide respectif pour moi. Alors, je prends avec des pincettes les Oui, oui. informations. Parce que son guide, en fait, c'est sa conscience, quelque part, j'ai envie de Mhm. te dire, finalement. Et c'est juste qu'en fait, elle était dans le cube. C'est juste ça. Les Ok. messages des autres, le message d'une conscience qui passe par quelqu'un d'autre, je reste toujours très prudente, hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tu vois, elle nous dit, le message c'était, j'ai une mission importante à faire, il faut patienter car la Terre n'est pas encore l'énergie vibratoire adéquate. Et il faut que je me tienne prête. Si ça lui parle, j'ai rien à dire. Mais je vais être sincère, j'ai pas ces sentiments-là, en fait. C'est comme si à un moment on lui avait donné ce message. Alors c'est bon pour l'ego, hein, ça fait plaisir, hein, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est creux, en fait. Je suis désolée, hein. Oui, oui, non, non, mais de toute façon, on est là pour avoir
les infos. Donc, elle nous dit pourquoi je n'arrive pas à contacter mon guide. Qui est mon guide? Quand je médite, il reste loin de moi, jamais en face et toujours sur le côté droit. Alors, je l'avais effectivement, c'est rigolo, côté droit. En fait, il est dans ce cube, donc c'était difficile pour lui de communiquer avec elle. Ok. Mais du reste, c'est pas à elle de chercher à communiquer avec lui, c'est lui qui va s'imposer à elle. Ok. Eh Bien. oui. Elle nous dit mon métier est une vocation. Je suis médecin. Homopathe, acupuncteur, j'ai fait diverses formations variées, toutes les thérapies énergétiques, je reste insatisfaite. Toujours dans l'attente et la recherche d'une méthode thérapeutique qui est faite pour moi. Je ressens le besoin profond d'exploser mon énergie, enfin de l'utiliser, hein, vraiment d'augmenter cette puissance, de la déverser autour de moi et de guérir les gens. Mais quelque chose m'en empêche et je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure par Oui. rapport à la guérison. Elle est très axée sur la guérison des gens. Et c'est toujours, on revient au cube. Hein. Tout à fait, qui empêchait cette. De toute façon, déjà dès le départ, tu m'as dit que dans ce cube, elle se sentait comme comprimée, Oui, c'est comme ça. étouffée. Donc, automatiquement, l'énergie ne peut pas s'expandre. C'est impossible, il n'y a pas Oui, d'expansion d'accord. là-dedans. Exact. Bien. Problème de santé, tu vois, on revient, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, acouphènes, ça te parle, et c'est les acouphènes dont elle nous parle, Nicole. Ça, c'est à l'intérieur du cube, encore une fois, c'est que la pression est trop forte. Tension et raideur au niveau de la nuque et des épaules. Normal, soumise à pression. Ok. Pas de libido. Alors, pression dans les deux sens, hein, Fred. Dis-moi. Euh, pression dans le sens physique qui s'appuie sur elle et pression de ce qu'elle se met, elle, tension dans son quotidien. Ok, une recherche continuelle de toujours avoir le bon, la bonne méthode, la bonne C'est ça. qui va pouvoir. Ok, ok, Alors, libido, quand je regarde, on est vraiment sur ces recherches-là, c'est-à-dire que les êtres avec qui elle est en lien, en fait, tout ouais, simplement, c'est intéressant à la reproduction. Tu vois, ils ont retiré ça. C'est pour ça que tout à l'heure, ok, je te demandais si elle avait des enfants. d'accord, ok, ok, bien. Là, on va reprendre un ensemble, mais je pense qu'on a répondu à tout. Elle nous dit ma plus grande souffrance est ce sentiment d'abandon, malgré que je sois entouré, d'insatisfaction, toujours dans l'attente de pouvoir être. Je ne me sens pas à ma place ici et il me manque quelque chose. Pas complètement. Il manque ce qu'il y a là-haut, en fait, enfin, quelque part. Tout à fait. J'ai toujours au fond de moi un sentiment de tristesse que je n'explique pas. Bah, si, il s'explique dans le sens où elle peut pas être elle-même, elle est pas chez elle. Enfin, si t'es pas chez toi, t'as beau avoir le plus beau paysage du monde en face de toi et tout. Si t'as vraiment la nostalgie de chez toi, c'est plutôt une forme de nostalgie que de tristesse que j'aurais. Ok. J'ai l'impression d'avoir de grandes capacités en moi, quelque chose ou quelqu'un m'en empêche ou me freine. On vient toujours au même truc en fait quelque part. Hein. Toujours ce cube qui était Ah là. bah oui, oui, oui. Bien. Ok. Donc on a fait le tour. Bien. Alors maintenant on revient avec la partie subliminale de Nicole. Et j'aimerais que tu me dises comment elle a réagi maintenant avec toutes les informations qu'on a pu recueillir. Elle est curieuse de voir comment ça se passerait s'il n'y avait pas le cube du tout en fait. Bien. Et elle pourrait même faire autre chose parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit obligée de passer par l'intermédiaire de ces êtres pour s'incarner sur Terre. Ah non, il y a toujours la possibilité de choisir avant. Hein. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Elle n'a pas envie de Elle peut repartir tenter, avant oui. et de faire ça, son incarnation elle-même. Est-ce qu'elle Mais est si. d'accord? Ah oui, oui, elle tente. Alors, tu me dis ce qui se passe, Anne-Charlotte, s'il te plaît, quand elle tente. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Alors, elle est à la base en particules extérieures libres. Et quand elle rentre, sans passer par la case départ, c'est-à-dire par cette case-là, elle va directement au niveau du monde, de notre monde à nous, en fait. Et elle ressent moins cet aspect de lourdeur, de déconnexion avec son réel, etc. Puisqu'il n'y a pas cette interférence intermédiaire, si tu veux. Bien. Par contre, elle n'a pas d'information.
Du coup, c'est plus compliqué. Pas d'informations parce que les autres ne lui en ont pas donné? Bah oui, du coup, ils n'ont pas interagi avec elle, quoi. Bien. Les informations, elle peut les cueillir fur et à mesure qu'elle va avoir ses vies sur Terre. Alors oui, en partie, mais pas tout. Parce que sur Terre, on est limité dans notre perception, c'est pour ça. Exact. Comme elle l'était quand il y avait le cube. Et comme elle l'était en réalité sans le cube aussi. Ouais, c'est ça. Donc en réalité, ce qui est important, c'est qu'elle se rende compte que sans le cube, oui, elle a peut-être cette sensation de d'avoir moins d'informations, mais en réalité, les informations arrivent de la même manière, mais elles ne sont plus filtrées. C'est ça. Et en plus, elle n'a plus cette sensation d'être comme étriquée, écrasée, limitée dans sa propre énergie. Elle préfère comme elle était avant ou comme elle est en ce moment. Ça lui plaît bien quand même, comme elle est maintenant. Parce qu'en réalité, elle a exactement les mêmes capacités, mais avec l'interférence en moins. C'est ça, et ça lui permet de développer des choses. Et ça va aller très vite. Hein. Bien. Est-ce que justement, elle a encore cette sensation de détachement, quelque chose qui lui manque, parce qu'il n'y a plus ce passage qui a été fait. Il y a toujours maintenant cette connexion qui peut être directe à ce qu'elle était. Oui, quelque part, elle peut le faire. Alors, il y a un travail à mettre en place derrière quand même. Hein. Ok, ok. Ouais. Quel type de travail tu vois, Alors, Charlotte? j'étais en train de poser la question. Tu sais qu'après, je suis Ah, mais chiant. c'est Hein. très bien. Non, non, pas du tout, c'est très bien. Non, non, c'est un travail comme si elle... comment dire redonne-moi... Je viens de perdre le fil, Fred. Redonne-moi, s'il te plaît. Tu m'as dit, parce que je t'ai dit, elle va avoir maintenant cette reconnexion. Elle peut avoir la connexion directe avec ce qu'elle était. Et tu m'as dit oui, mais il va avoir un travail à faire. Ah, c'est le travail que tu me demandes, c'est ça. Oui. C'est le fait de réussir à lâcher toutes ces interrogations à un moment. Déjà de donner des informations, parce qu'il y a une forme de rétention derrière, hein, elle ne dit pas tout. Et puis après, c'est vraiment un travail de quelle info je vais recevoir aujourd'hui, pas se prendre la tête à poser des questions en fait. Plus elle va poser des questions, plus elle va bloquer la chose. Ok, ok. Un petit peu comme quand on veut quelque chose. C'est ça. On va stresser parce que cette chose-là n'arrive pas et au contraire, si on était dans le lâcher-prise, elle serait peut-être déjà arrivée. C'est ça, exactement. Ok, parfait. Bien. Alors, comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, en ayant fait ce passage direct? Beaucoup mieux parce qu'elle a compris plein de choses et puis que elle se sent pas obligée d'interférer, c'est ce qu'elle me dit. Bien, parfait. Alors, j'aimerais qu'elle vérifie sa sphère énergétique, qu'elle fasse le tour, qu'elle vérifie qu'elle est bien seule et qu'elle se projette dans son avenir, même si, à chaque fois je le répète, hein, même si on sait que l'avenir est modifiable à chaque instant, tout dépend des actes, des pensées qu'on va mettre minute après minute, jour après jour, hein, c'est important. Donc, comment est-ce qu'elle se voit, elle, maintenant, avec cette nouvelle condition, sans ce cube, avec cette connexion qui peut être directe, avec ce travail qui est à faire, hein, comment est-ce qu'elle perçoit sa vie sur Terre? Alors, avec le travail qu'on vient d'effectuer, c'est plus léger, plus en lien, plus en rapport avec ce qui l'entoure, et avec comme des intuitions fulgurantes sur certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Sur le fonctionnement de certaines choses physiques, j'entends. Bien. C'est comme donc si en elle rapport à son travail? Ouais, comme si à un moment, comme un astrophysicien qui va chercher, tu vois, une planète parce qu'il sait qu'elle est là, et puis à un moment il abandonne et puis il la voit, quoi. C'est un peu ça. Ok. Il y a quelque chose à comprendre de cet ordre-là. Parfait. Bien. Comment est-ce qu'elle va ressentir les douleurs qu'elle avait, ses acouphènes? Est-ce qu'il va y avoir un changement physique par rapport à ça? Alors, elle va sentir un changement physique, ça va se mettre en place, on va dire, dans les 2 à 3 semaines à venir. Textuellement, c'est ce qu'elle me donne. Parce qu'il y a une adaptation. C'est comme si on retirait le caisson de dépressurisation quelque part, tu vois. Ok. Voilà. Parfait. J'aimerais savoir également une autre chose, Anne-Charlotte. Est-ce que sa partie subliminale a bien compris le fonctionnement de l'interférence? Complètement. Okay. Elle l'a compris, elle l'a bien... Alors, elle était ravie d'être en lien avec eux au départ, hein, quand même, parce que ça a donné plein d'informations. C'était quelque chose qui était vraiment... voilà, mais ça gênait pour être vraiment bien à l'aise dans ce monde-là, en fait. C'est ça, le truc. Bien, bien. Alors, j'aimerais savoir, même si
Nicole ne me l'a pas demandé. Est-ce que la partie subliminale de Nicole est d'accord pour appeler sa famille, ses 3 filles et son mari? Oui, 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 ça y est. Alors qu'elle vérifie que c'est bien eux et qu'elle leur passe les informations de cette session. Toutes les informations sont passées, ça y est. Comment est-ce qu'ils réagissent, eux? Alors, eux, ils s'en doutaient. C'est comme s'ils la voyaient comme une extraterrestre. Un peu. Par certains côtés, tu vois, il y a des moments de déconnexion avec le réel, il y a des moments de... Ouais, c'est ça, il y a des moments où ça lâche, enfin, c'est rigolo, quoi. Bien, bien, bien. Alors, avant de clôturer cette séance, Anne-Charlotte, est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Aime-toi. Ok. Ouais. On a visiblement un truc de ce côté-là et ça fait partie de l'acceptation et du travail. Accepter et s'aimer, en fait. Bien, ok. Alors, on va saluer la partie subliminale de Nicole. Elle va rentrer ou elle va voyager. C'est elle qui va décider. Finalement, elle peut arrêter de se cacher. Ouais, elle reste à côté d'elle, en fait. C'est comme une libération parce que de toujours se cacher, même si c'était sous forme de jeu, c'est assez stressant quand même. C'est ça. Bien. Et quand tu seras prête, Anne-Charlotte, tu pourras rentrer. Coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ah, moi, ça va être très bien, intéressant. Bien, ouais, Très très intéressant. intéressant. Parce Très que intéressant. l'interférence était subtile quand même. Hein. Oui, mais comme celle de tout à l'heure. Hein. Oui, 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 oui. Alors, Nicole, tu peux remettre ton micro. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as perçu cette session? Ça t'a parlé? Ça t'a pas parlé? Dis-nous tout. L'histoire du cube, oui, par rapport à ce que je ressentais. Après, oui, interférent, oui, c'est intéressant. Ouais, c'est subtil, hein. Très subtil. Ah ouais. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session ou pas? Physiquement? Non, non, pas physiquement, non. Pas encore en tout cas. Après, tout dépend. Tu prends qui ressent pas. Bien. Est-ce que par rapport à ce monde qu'elle a vu, par rapport à l'interférence en elle-même, ça t'a parlé par rapport à ce que tu avais déjà fait, déjà vu? Oui, quand même. Après, par rapport à ces êtres-là, ces petits gris-là, s'ils sont encore présents, parce que ça m'est arrivé de les avoir vus quand on est sur le point de s'endormir, là, hein, qu'on n'est pas encore dans le sommeil profond ni dans l'éveil total, d'avoir été surprise de l'avoir en face de moi et me toucher, quoi. Mais pas sans être agressif, juste observateur. Ok. Bon, en effet, c'est ce qu'on avait vu hein, ce que Anne-Charlotte a vu dans l'interférence. Il n'y avait rien d'agressif en réalité. C'était tout était en subtilité, on va dire. C'est ça, c'est très subtil, j'ai trouvé. Mais après, qui sont à l'origine de tout ça? Ces interférents, tout ça. Alors, en fait, alors là, on est sur des interférents qui sont quand même placés relativement hautes, on va dire. On n'est pas sur une interférence classique de type reptilienne ou voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus éthéré, beaucoup plus subtil dans la compréhension des choses. Mais comment dire, ça fait partie des domaines extraterrestres puisqu'à la base, voilà, ça fait partie malgré tout de notre conception humaine, d'accord. Mais on est, je vais dire, sur des filtres hauts. Alors, je sais pas comment m'exprimer différemment, c'est compliqué. Mais effectivement, on est sur des choses, sur des plans beaucoup plus hauts. Ouais. Donc, il y en a qui pourront même les considérer comme des guides puisqu'ils ont des informations auxquelles nous, on n'a pas accès. Alors, moi, j'ai pas très bien compris pourquoi. Pourquoi quoi? On m'a mis ça. Bah, c'est toi qui as demandé. Pour avoir beaucoup d'informations, en fait. Et le cube était soi-disant pour protéger. Soi-disant. Bah oui, parce que ou vraiment pour protéger. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'aurais plus dit soi-disant, parce qu'au sortir du cube, on était quand même vachement plus à l'aise. Maintenant, il faut pas avoir de doute par rapport à ça. Si tu as un doute, le cube va rester. La référence sera là de toute manière. C'est comme ça. Non, c'est pas une histoire de doute. J'essaie de comprendre pourquoi avoir mis ce cube, quoi. Je veux dire. Ce cube, c'était parce qu'effectivement, tu te posais beaucoup de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça. C'est pour m'empêcher de réfléchir trop. Alors, c'est juste pour que comment dire, le cube était très limitant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça t'empêchait aussi d'avoir accès à certaines informations
plus libre de notre monde, si tu veux. Comme eux avaient besoin de pouvoir récupérer des informations, comme tu étais dans ce cube, c'était comme un filtre qui te permettait, dans ce truc-là, d'être sur leur fréquence et de leur retransmettre les informations. Tu comprends? D'accord, ok. Voilà. Par contre, sorti du cube, tu restes pour tes énergies à toi, avec tes trucs, avec tes perceptions. Du coup, tu vas pouvoir avoir d'autres informations qui ne pourront pas être récupérées par eux de leur côté, en fait. D'accord, ok. J'ai compris. Ça faisait en fin de compte comme un sas. C'est un peu Comment, ça. pardon? Ça faisait un petit peu comme un sas. Oui, voilà. Un sas où tu étais à l'intérieur de ce sas-là et eux pouvaient récupérer les informations à l'intérieur du sas, mais toi, tu ne pouvais pas en sortir. Donc, tu en gardais une partie, mais eux prenaient tout le reste. Ah, d'accord. Donc, tu pouvais te poser 1000 questions, tu avais certaines réponses qui allaient arriver, mais le reste était récupéré par eux. D'accord. Donc, moi, j'ai accepté tout ça pour avoir les infos, en fin de compte. Tout à fait. Ça. Pour en fait, mon propre apprentissage, quoi. Tout à fait, tu l'as accepté parce que pour satisfaire ma curiosité. Ouais, comme on accepte d'aller à l'école et d'être conditionné autour d'une chaise, une table. Bon, après, j'ai pas de. Voilà. On accepte ça parce que de l'autre côté, on apprend à lire, à écrire, à compter et qu'on est ravi d'apprendre tout ça. C'est ça, en fait, tu vois. Donc, alors que ça pourrait se faire dans un autre cadre. Bon, après, j'ai pas d'idée là-dessus, mais voilà, ça pourrait être. C'est vrai. Bien, Nicole. Petite question. Est-ce que cette session, tu veux qu'elle soit publiée ou tu préfères qu'elle reste privée? Oh, je m'en fous. Hein. Ça peut être publié. Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage? Ça m'est égal. Ok. Bien, je vois que... Bien. Alors, parce qu'il y avait plein d'informations qui sont très intéressantes. Parce que très souvent, on a des interférences qui sont lourdes, qui sont moins subtiles, etc. Et là, c'était très subtil. En plus, l'exemple que tu as fait, Anne-Charlotte, de l'école, ça parle énormément. C'est vrai qu'on rentre dans un cadre, on apprend plein de choses. Et ben, c'est un petit peu ce qu'ils t'ont dit. Si tu passes au travers de ça, tu vas voir toutes les informations que tu vas avoir. Là, je me reconnais un peu quand même. Hein. Donc, chose également importante, Nicole, tu as vu, il faut passer les informations aussi. Pas uniquement les écrire. Hein. Plein d'informations, en fait. C'est magnifique. Hein. Tu as fait plein de trucs ou... Oui, c'est ça. On en discutera peut-être hors truc. Donc, Jean, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne. Oui. Au revoir à toutes les deux. Merci, au revoir.